Tout humide, les toits du château de Belle-Maison brillaient comme des plaques d'argent sous la froide lune du mois de novembre. Un léger vent, tout froid, glissait au travers des hauts marronniers de la drève et arrachait aux branches des poignées de feuilles mortes qui se répandaient lentement dans la nuit. Elle accrochait un rayon de lune qui faisait penser, rien qu'en un clin d'œil, qu'elle avait été parsemée de poussière d'or. Le château de Belle-Maison dormait tout enveloppé de tranquillité. Les arbres du gros bois dressaient leurs branches au-dessus de la côte qui plongeait à forte pente jusqu'au hameau de Bel-Air, là où s'étaient rassemblées les chaumières de petites gens. Tout le monde dormait à cette heure, tout le monde sauf pourtant Arnold le ménestrel, qui, à grande enjambée, se hâtait vers son foyer. Il étreignait son étui de vielle sous son bras droit, et de sorte que de l'autre, il s'enveloppait complètement dans son grand manteau qui faisait courir Solvoy, les haies et les talus, une ombre qui montait à Iker vers le gros bois qui mène au hameau du Fourneau. Arnold avait joué du violon toute la soirée et jusqu'aux petites sœurs d'Elnut, dans les cabarets de Bel-Air, là où les fermiers et les ouvriers d'usine, une fois la semaine, venaient boire la bière claire et faire danser les filles. C'était son archet, ou bien vigoureux, ou bien qui glissait doucement sur les cordes de l'instrument, qui faisait danser sur les airs parfois joyeux, parfois pleins de mélancolie, mais qui mettait taudis le bonheur dans l'âme. Il faisait briller les yeux là où chacun oubliait sa triste vie, tout en lui donnant le plaisir de vivre. Quel dommage qu'un artiste comme lui, que sa tête était pleine de si beaux airs, devait jouer le violon dans un village, alors qu'ils auraient pu faire chanter son instrument dans le palais d'un prince ou même d'un roi. Là, sous la lumière de 1000 chandelles, son archet eût fait tourner les couples parés de dentelles brillant d'or. Ah, quelle belle musique il eût fait tourner hors de son cœur. Ah oui, un air comme celui-ci par exemple. Mais d'où vient cette musique si douce? D'où venaient les bruits de fiesse et les clairs éclats de rire? Un vent, plus piquant qu'un couteau, chassa les nuages et le sentier se remplit de lumière. Sur les buissons, des diamants resplendissaient de 1000 feux. C'est plus beau que dans les plus belles histoires qu'on raconte aux Jones. Estomaqué de cette musique, comme il aurait tant voulu en jouer, et de tout ce qu'il voyait autour de lui, Arnold le ménestrel ouvrit son étui, attrapa sa vielle et son archet, rejeta sur l'épaule son grand manteau, et s'asseyant sur une grosse pierre, fit sonner les plus beaux airs dont sa pièce était pleine. Vous auriez dit que la nuit s'arrêtait. La lune reluit de plus que jamais, parmi les branchettes des buissons. De derrière les marronniers sortirent des jeunes filles habillées avec leurs meilleurs coups, des pieds jusqu'à la tête. Belles et un peu hautaines, elles étendaient leurs bras vers le grand bois. Et voilà qu'elles en sortaient des jeunes hommes dont les habits allaient si bien avec ceux des jeunes filles, que cela faisait un tableau vraiment superbe. Et tous souriaient en parlant doucement, tranquillement. La musique les rassembla tous et les couples dansèrent autour du ménestrel. Fiers et amoureux comme un reuil, les troncs des marronniers avaient l'air d'être des piliers de marbre noir. Et sous leurs pieds, les bruyères, les genêts et les herbes sauvages devenaient le plus extraordinaire des parquets. La danse passée, les belles feuilles et les vigreux jaunes vinrent se mettre autour du ménestrel exposé sur son estrade et applaudir sans que pourtant on entendait le plus petit bruit. Tous souriaient tout en parlant une langue qu'Arnold ne connaissait pas, mais dans lequel il voyait bien qu'on lui présentait des compliments pour sa belle musique et pour son âme de fabuleux ménestrel. Transcendé de bonheur, notre valet baissa tendrement sa vielle, comme pour la remercier d'avoir fait sonner de si doux airs. Transcendé, notre ménestrel allait recommencer. Mais ne voilà-t-il pas qu'un coq de bruyère lança son cri? La lumière de la lune perdit sa vigueur, les piliers de marbre noir s'envolèrent, et les genêts semblèrent croître à nouveau sur le plateau de la salle de bal. Tout en se dépêchant, les danseuses quittèrent leurs danseurs pour se glisser doucement derrière les marronniers.
Les jeunes messieurs levèrent la main pour faire le signe d'adieu, mais avant de s'en aller, tapèrent au ménestrel des poignées de pièces d'or pour le récompenser d'avoir été si bon pour faire résonner de pareilles danses extraordinaires. Aux airs du jour, 2 servantes qui allaient vers le château furent toutes étonnées de trouver, en haut du tiers du gros bois, Arnold, le ménestrel qui dormait, le dos appuyé sur une pierre impressionnante. Oufti! L'étui de sa vielle était ouvert et son instrument avec son archet semblait dormir, eux aussi, à terre à côté de lui. La roche sur laquelle Arnold s'était endormi, c'était la pierre pudding, comme le disaient ceux qui ont fait des études, et que nous autres, nous appelons une pire des diales. Les 2 jeunes filles réveillèrent le pauvre ménestrel raide de froid et lui demandèrent ce qui lui était arrivé. Toujours ensorcelé de ce qu'il avait vu la nuit, Arnold leur raconta les pourquoi et les comment, mais les servantes ne le crurent pas. Les pièces d'or qu'il voulut leur montrer n'étaient que des feuilles mortes, jaunes, que le vent avait parsemées autour de lui. Quand les vents frais commencent à manger les marronniers des dibonniers, les feuilles, jaunes comme de l'or, glissent toujours sous les pieds des promeneurs. Mais aucun n'essaye plus de voir si les beaux couples viennent encore danser pendant la nuit autour de la pierre du diable. Beaucoup de gens ont cherché après celle-ci, mais d'Hippolyte, où Arnold le ménestrel a été ensorcelé, nous ni la maille retrouvé.